Vraiment, ma reine? Vous me donnerez tout ce que je veux? Chère Durga, donne maintenant à Mohini les présents qui sont là. Apporte les bijoux, les diamants et puis les pièces d'or et la balance au palais. J'aimerais offrir à Mohini des objets de valeur en fonction de son poids. Dis, Mohini, si tu veux encore autre chose en plus de ça, demande-le sans hésiter. Même ce collier royal, c'est le dernier souvenir de ma mère. Si tu veux, je peux te le donner. Non, ma reine. Je ne veux pas de votre collier royal, ni des diamants. Si vous voulez m'offrir quelque chose avec amour, donnez-moi les bracelets de cheville que vous portez. Mohini! Comment as-tu osé demander à notre reine les bracelets qu'elle porte aux pieds? Mais en tant que reine, pourquoi est-ce qu'elle hésite à se séparer de ces bracelets-là? Durga, non. Reste calme. Mohini, cet ornement sont les symboles du mariage d'une reine. Le vermillon sur son front. Son anneau de mariage. Le collier nuptial à son cou. Les fleurs dans ses cheveux. Le voile sur sa tête. Mais également son anneau de nez et ses bracelets de cheville. Aucune femme mariée n'a le droit de donner ces choses-là à une autre personne. Je suis une reine et une épouse dévouée. Malheureusement, je ne peux te donner aucune de ces choses. Cependant, il y a une chose que je pourrais bien faire pour toi. Mohini, tu ne seras plus au service à partir de maintenant. Tu as montré ton grand courage et tes capacités. Tu es une vraie combattante. Et maintenant, je veux que tu restes vivre en notre compagnie dans le palais. Et puis, tu seras l'un de nos principaux ambassadeurs. Et tu seras le chef de la sécurité. Je ne peux pas te donner mes bracelets. Par contre, je peux te donner la vie que tu mérites. À partir de maintenant. Vous êtes vraiment une femme très rusée, ma reine. C'est une bonne façon de m'avoir comme votre servante personnelle.
Vous n'êtes pas très généreuse, ma chère reine. Moini. Insolente. Garde bien tes limites. Assez. Je ne suis plus une de vos sujets à partir de maintenant. Ta reine m'a libérée. Je ne suis plus la personne que tu peux commander. Arrête de me menacer avec ton poignard, vieille femme. Si Ranasa venait à la prendre, il te ferait décapiter sur le champ. N'oubliez pas que je viens de lui sauver la vie. J'ai pris soin de lui durant un mois tout entier. Vous m'êtes toutes très redevables. Tu es vraiment très fière de tes biens matrimoniaux, maudite femme. Tu n'as même pas pu te séparer d'un bracelet. Regarde comment je vais couper l'herbe sous tes pieds et comment je vais arracher ce royaume de tes mains. Chère Durga, pourquoi j'ai l'impression que Beramgar va devoir lourdement supporter les conséquences de ces événements? Pourquoi est-ce qu'il te gardé Ranasa pendant un mois? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Patiente un peu, tu le sauras. Tu as risqué ta vie pour moi et pour Beramgar. Tu as tellement pris soin de moi. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi. Et je te fais la promesse de te protéger toute ma vie. Si mes sujets me considèrent comme un roi juste et loyal, je ne demande qu'une seule chose. À notre déesse mère, que même après ma mort, mon âme te protégera jusqu'à la fin des temps. Et même si je dois te protéger contre la colère de toutes les divinités qui existent, je peux être amené à le faire. C'est tout ce que je demande à la déesse mère. Ranasa? Est-ce que je peux vous dire une chose? De quelle chose, Moini? Dis-le-moi. N'aie aucune crainte. Ranasa, quand je vous ai sauvé la vie ce jour-là, vous n'étiez pas bien. Et cette nuit-là, Dis-moi, Moini. Qu'est-ce qui s'est passé? cette nuit, vous aviez très mal. Vous n'aviez plus le contrôle. Je voulais dire que vous avez voulu me toucher. Qu'est-ce que tu dis, Moini? Je suis votre servante, Ranasa. Je n'ai pas pu dire non. Nous nous sommes unis cette nuit-là. Par conséquent,
Votre enfant est à l'intérieur de moi. Moini. Est-ce que vous ne croyez pas en moi, Ranasa? Moi, Ranubanu Pratap, je ne suis pas un homme infâme. Je sais bien que c'est difficile pour une femme de révéler au grand jour quelque chose comme cela. Sache que sans toi, je ne serais plus en vie. J'ai vécu avec toi un mois entier. J'ai très bien vu comment tu as pris soin de moi. Je crois en toi et je te ferai entièrement confiance. Ranasa, vous aviez promis de me donner tout ce que désirait mon cœur. Et en ce moment, je veux que vous m'accordiez la mort. Et le fait que j'ai votre enfant dans mon ventre est comme une bénédiction pour moi. C'est le résultat d'une bonne action que j'ai faite. Mais tout le monde ne va pas l'accepter. Ils m'accuseront pour cela. C'est pourquoi je veux que vous me donniez la mort. Tuez-moi. Lapin, prends une orange. Allez, allez, prends une orange. C'est bien ton fruit préféré? Allez, prends une orange. Allez. Oh, oh oui, d'accord, pas de fruits. Les fruits sont très fatigants. Vraiment. Dans ce cas, je vais te donner du pain avec du beurre. Tu aimes bien le pain au beurre, n'est-ce pas? Maintenant, mange. Pour moi, pour maman, un peu. Allez, mange un peu, lapin. Une bouchée. Non. Oh. S'il te plaît, mange un peu, lapin, pitié. Mon enfant. Oh, tout-puissant. Pitié. Malika, Ma reine. ma fille, j'ai préparé un plat pour lui, c'est très sain. Tu peux lui donner facilement. Il faut aussi tenir compte de son âge, ma très chère. Hein? S'il ne mange pas, il tombera sûrement malade. Lapin, regarde, la reine a préparé un plat uniquement pour toi et avec tout son amour. Prends le plat que la reine a fait. Lapin, s'il te plaît, ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Tout-puissant, regardez un peu comment est-ce qu'elle parle de mon fils. Sale vieille sorcière, qu'est-ce qui est arrivé à mon petit lapin? Elle a dit que vu son âge, il tombera malade s'il ne mange pas. Oh, bon sang. C'est important qu'on fasse la fête prénatale au moment propice.
Si jamais tu essaies d'éloigner le roi de la reine, je te jure que moi, Durga, je te couperai la tête. Et j'oublierai que tu es de ma propre chair. N'oubliez pas que je viens de lui sauver la vie. Vous m'êtes toutes très redevables. Chère Durga, pourquoi j'ai l'impression que Beramgar va devoir lourdement supporter les conséquences de ces événements? Est-ce que tu n'étais pas fière des choses qui symbolisaient ton mariage? Tu n'as même pas pu me donner les bracelets de cheville. Maintenant, regarde comment je vais prendre tout ce qui est à toi. Et même ton royaume appartiendra à Mohini. Qu'est-ce qu'il y a, Ranasa? Dis-le-moi. Rajeshwari, tu sais parfaitement bien que je n'ai jamais porté la vue sur une autre femme, ne serait-ce qu'une fois jusqu'aujourd'hui. Tu sais aussi combien je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je voulais devenir un mari idéal. Seulement, Rajeshwari, en effet, j'ai commis une grande erreur. J'ai brisé un vœu que j'ai fait. Cette nuit, étant mal, j'ai commis une erreur épouvantable. Et à cause de cette erreur, maintenant, Mohini est enceinte. J'ai décidé qu'aujourd'hui, tu régneras sur le royaume de Beramgar. Un roi immoral n'est pas digne de rester à la tête d'un si grand royaume. Je me dois de rester avec Mohini en ce moment. Non, il ne serait pas juste de l'abandonner dans ces moments-là. Dès aujourd'hui, c'est à toi.
les trésors, le royaume et le reste sont sous ta protection. Et mon rôle à moi, c'est de protéger Moïni. De la société et de ses règles. Ma punition sera de rester avec Moïni dans la forêt. Ranasa, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Moïni. Ranasa. Ranasa. Ranasa! Ranasa! Non, Votre Altesse. Ne pleurez pas. Arrêtez, ma reine. Tu n'as dit que des mensonges, n'est-ce pas? Tu n'es même pas enceinte de Ranasa. Dis-moi pourquoi tu dis cela. Parce que je vois mon Ram à travers ton Ranasa. Et je connais bien mon Ram, il ne fera jamais ça. Quel que soit son état mental, quelle que soit la douleur qu'il ressente. Mon Ram à moi n'oserait pas poser les yeux sur une autre que moi, ou même ressentir un désir pour cette personne. Et je suis sûre que Ranasa ne t'a pas touché également cette nuit-là. C'est bien, princesse. Tu es devenue une femme très brillante. Alors pourquoi est-ce que le sourire sur ton visage a disparu? Quand Ranasa t'a accepté et qu'il a proclamé qu'il vivrait avec toi dans la forêt. Tu aurais dû te réjouir lorsqu'il t'a accepté. Alors pourquoi est-ce que tu t'es énervé? Tu ne voulais pas vivre dans la forêt, hein, c'est ça? Tu as menti seulement pour obtenir tout ce qu'a la reine. Sorcière! Sorcière! Où est-ce que tu es, sorcière? Je suis venue te rencontrer! Où est-ce que tu es? Alors, tu es enfin venu. Je savais que tu le ferais. Sache que mes prédictions sont toujours vraies, Moïni. Tu es né pour être dans la famille royale. Je souhaitais naître dans une famille royale, mais tu sais bien que ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'une servante. Je pensais que je pourrais épouser Ranasa après avoir grandi, que je deviendrais reine, mais je n'y suis pas encore parvenue. Ranasa n'est plus avec la reine, mais c'est toujours pareil. Je ne parviens pas à sortir de la pauvreté. Et même aujourd'hui, ma chance ne s'est pas améliorée. Je n'ai pas obtenu le statut de reine, le palais et les trésors. Mon état est pire que celui d'un serviteur.
La vérité est que je ne suis même pas enceinte. Et Ranasa pourra le découvrir très bientôt. Allez, dis-moi, sorcière! Que dois-je faire? Réponds, s'il te plaît! Dis-moi, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas t'aider à avoir un enfant. Laisse-moi! Laissez! Ne me touchez pas! Laissez-moi! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je vais le raconter à Ranasa. Que vas-tu dire à Ranasa? Tu vas dire à Ranasa que tu l'as bien trahi? Que tu lui racontais uniquement des mensonges? Comment? Comment est-ce que tu as pu faire ça, Moini? Ce que tu as fait n'a même pas troublé ta conscience. Je me sentirais coupable de ne pas croire à ce que dit une autre femme tout comme moi. Mais j'avais entièrement confiance en mon Ranasa. J'ai puisé mon courage dans cette confiance. Sinon, Beramgar aurait été victime de ton grand mensonge. Sorcière, ton jeu est fini. Va, Durga. Mets ces deux-là dans une prison gardée. Demain, devant la cour royale, Ranasa annoncera les punitions pour ces deux femmes. Lorsque Rajeshwari a découvert la vérité sur toi, quelle pense que t'as pensé après cela? Mais regarde. Je vais tourner les pages de l'histoire pour que tu les vois. Sois juste patiente. Et regarde bien ce que j'ai fait.
Notre jeune reine est douce et généreuse. Elle ne sait pas que les gens comme ça ne doivent pas être juste emprisonnés. Ils doivent être vraiment punis pour le reste de leur vie. Guerrière! Moïni, réveille le pouvoir qui est en toi maintenant. Tu dois accepter la vérité. Réalise ton désir, parce que tu n'as qu'un seul choix, c'est de devenir la fiancée du désert. Il faut que tu le fasses immédiatement. Tu as déjà peur, chère princesse? Tu n'as même pas encore vu le vrai visage du grand danger. Je t'ai bien prévenu. Si tu te mettais entre le roi et la reine, je ne pourrais pas t'épargner. Tu dois payer pour ce que tu as fait, maintenant. Tu mérites bien ça. Tu vas mourir seul et pourrir ici. Les vautours mangeront ton cadavre. Et tes résidus seront confondus dans le sable. Compris? Ta vie au désert maintenant. Et en revanche, tu maîtriseras la grande magie. Cette magie t'aidera à avoir tout ce que tu veux, Moïni. Cette magie t'aidera à réaliser tous tes souhaits et tes désirs. Tu peux faire ce que tu veux et Ranasa sera à toi. Avant que tu ne sois devenu un repas pour les grands vautours. Abandonne cette vie humaine
et deviens sorcière. Maintenant, tranche-toi la gorge, Moini. Sacrifie ta vie au désert. Ce n'est que comme ça que tu pourras atteindre Anassa. Tu es donc devenue une sorcière de ton propre gré. Tu as sacrifié ta vie au profit de la magie. Personne ne peut m'empêcher d'avoir mon Ranasa. Je suis plus forte maintenant. Personne ne pourra plus me vaincre. Je suis une sorcière. Femme du désert. La reine des sables. Je suis la maîtresse de la magie. Je séduis tous les cœurs. Moini, sorcière. Je reviens pour avoir tous mes droits. Raj Rajeshwani. Maintenant, mon Ranasa aura envie de moi. Uniquement moi. Mais Durga, qu'est-ce que tu viens de faire? Je t'ai seulement demandé de faire enfermer Moini en prison. Mais tu l'as torturée de façon tellement horrible. Tu as mis le feu à une sorcière. L'histoire reste témoin, chère Durga. Plusieurs femmes innocentes ont été tuées à cause des mauvaises pratiques ancestrales. Pourtant, nous avons fait la même chose. C'était vraiment très mal de ta part, Durga. Vraiment très mal. Cette sorcière n'a rien fait de mal. C'était le plus grand acte qu'elle ait fait durant toute sa vie. Si elle n'avait pas fait cela, je ne serais jamais devenue une sorcière.
j'aurais fini par succomber à la mort. Et je n'aurais jamais pu réussir à avoir Ranasa. Et pour atteindre mon but avec mon Ranasa, moi, Moini, je peux vraiment aller jusqu'au bout. Cette sorcière m'a donné une nouvelle vie. Oui, Durga. Tu as puni Moini, mais tu n'as pas pensé. Pourquoi elle a fait tout ça? Elle a commis ce péché. Rien que pour moi. Elle est tombée très amoureuse de moi. Elle voulait juste être avec moi. C'est pour ça qu'elle a menti. Je m'excuse, Ranasa. Ce n'était pas de l'amour, mais de l'avidité. Ce n'est pas être avec vous, mais elle voulait vraiment être avec le roi de Beramgar. Elle voulait juste être la reine. Si son amour pour vous avait été réel et véritable, elle serait restée avec vous dans la forêt. Elle n'aurait pas hésité. Elle n'aurait pas convoqué la sorcière. Et alors, si la sorcière et Moini avaient conspiré contre vous, que se passerait-il? J'aurais donné une réponse appropriée à chaque attaque qu'elle lançait. Si j'avais été juste, je ne perdrais pas, puisque c'est comme ça. Mais ce que tu as fait d'elle aujourd'hui... m'a rendu injuste. Tu as pris une décision avec rage et tu l'as punie. Je me demande quel prix Beramgar devra payer. Aucun sacrifice par amour n'est jamais en vain. Si son amour était réel et véritable, elle ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'elle obtienne Ranasa comme elle le désire. Moini a risqué sa vie pour moi. Elle m'a fait cadeau d'une énorme faveur. Et si elle venait à mourir, nous tous ici serons tous coupables de ce qui arrivera.